Et les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour discuter ensemble de 6 produits make-up à moins de 30 € à offrir ou à s'offrir. Pour les fêtes de fin d'année, je vous dirai tout, je vous dirai mon avis, je vous dirai pour qui est-ce que je recommande ces produits-là. Donc si ça vous intéresse, restez avec moi parce qu'on commence tout de suite. Alors les amis, nous sommes dark aujourd'hui. Perso, j'ai pas l'habitude de me voir avec un make-up aussi dark et aussi smoky, donc je sais pas trop si on aime beaucoup ou pas. Dites-moi dans les commentaires si on aime ou pas. Bon bref, de toute façon c'est pas du tout le thème de la vidéo. Le thème de cette vidéo c'est de vous parler de 6 produits qui sont sortis pour ces fêtes de fin d'année, qui sont tous à moins de 30 € ou à 30 € maximum et qui je trouve seraient de parfaits petits cadeaux à offrir aussi bien à des amoureuses du make-up, tout comme à d'autres personnes qui commencent à peine à s'intéresser au make-up ou bien à s'offrir à soi-même, hein. Ne nous oublions pas dans cette histoire, hein. Nous aussi, on mérite des cadeaux. Du coup, je vais vous présenter ces 6 produits, je vais vous donner mon avis, je vais vous dire à qui ces produits peuvent s'adresser, je pense, en priorité. Et par contre, je ne vais pas les classer. Ou bien est-ce que je vais les classer? Je vous vois tout au fond de la salle en train de dire un classement, classe-les, classe-les. Ok, ok, ok. Comme d'habitude, je vais vous écouter et je vais les classer. Parce que vous savez que je déteste les classements, mais je sais pas pourquoi, j'adore vous en faire. La fille qui est pas tout à fait tranquille. Mais bon, si c'est pour vous, je me dévoue, donc je vais me rajouter une difficulté supplémentaire et je vais vous en faire un classement. Bon bah c'est parti. Le premier produit, qu'est-ce que je vais mettre tout en bas du classement? Alors déjà je tiens à vous dire que les 6 produits que j'ai sélectionnés, ce sont 6 produits que j'ai testés, que j'ai validés, que j'ai approuvés en termes de qualité, mais quand même ils méritent un classement et je vais vous en faire un classement pas particulièrement en fonction de mes préférences personnelles, mais plutôt en fonction du rapport qualité et quantité-prix, j'ai envie de dire. Donc tous les produits sont bons, mais je vais juste les classer par ordre de quel produit sera le moins intéressant en termes de valeur, peut-être quantité-prix et qualité-prix, jusqu'au produit le plus intéressant en termes de quantité-prix, de qualité-prix et de qualité, de tout ce que vous voulez. Bref, voilà, on a compris, enfin j'espère que vous m'avez compris. Commencez à me comprendre maintenant, non? On se comprend. Alors, le premier produit, donc c'est le produit qui se retrouvera du coup tout en bas du classement. Il s'agit d'une petite palette de chez Bobbi Brown. Celle-ci, je vous l'avais présentée lorsque j'avais fait mon haul suite à la soirée Sephora Gold. Mais Bobbi Brown, sachez que c'est une marque qui n'est pas exclue des codes promo, donc vous pouvez tout le temps faire passer des réductions dessus. C'est une palette que vous pouvez retrouver au prix de 29 € chez Sephora, donc avec des codes promo, vous pouvez l'obtenir entre 22 et 23 €. Alors cette petite palette-ci, déjà en termes de packaging, je trouve que c'est un packaging qui est vraiment très joli. C'est très raffiné, c'est très Bobbi Brown, ça a un petit côté un petit peu edgy. C'est pas nécessairement ce à quoi on s'attend habituellement quand on voit du maquillage, mais de toute façon chez Bobbi Brown c'est souvent le cas, elle a souvent tendance à nous mélanger des images un petit peu artistiques avec le make-up, donc déjà en termes d'objets, ça c'est vraiment très joli. À l'intérieur, le poudrier est tout aussi joli avec un petit miroir et vos fards qui se présentent comme ceci. À l'intérieur de cette palette-ci qui s'appelle donc la Amber Lights, vous pouvez retrouver 5 fards à paupières qui sont un petit peu dans le thème qui vont avec le nom de la palette. Ce sont des fards à paupières de couleur ambre, des fards à paupières assez lumineux, vraiment très lumineux. Vous avez 2 métallisés ici, je vais vous faire des swatchs. Donc voici les swatchs des teintes que vous pouvez retrouver à l'intérieur de la palette. Donc à l'intérieur tout est vraiment très pigmenté, tout est très lumineux, enfin les métallisés sont très lumineux, les fards mat sont très pigmentés. Par contre, si j'ai une chose à reprocher à cette palette-ci, pour moi c'est clairement le manque de diversité de look qu'on peut obtenir avec. Alors oui, c'est une mini palette, c'est une palette qui contient 5 fards à paupières et justement je trouve que quand on a une palette avec un format aussi petit, pour moi c'est un peu gaspillé que de se faire le choix que de mettre dans une palette de seulement 5 fards à paupières à la fois une couleur crème mat ainsi qu'un fard marron vraiment très foncé qui se rapproche presque du noir, surtout sachant que vous avez un fard métallisé irisé de couleur un petit peu plus champagne, du coup crème. Pour moi c'est vraiment gâcher des teintes de la palette que de nous mettre des teintes aussi basiques que celle-ci à l'intérieur de la palette. Alors oui, une teinte foncée je comprends l'intérêt, mais d'avoir ces 2 teintes-ci en même temps, c'est-à-dire à la fois le fard métallisé lumineux crème et le fard crème mat, ainsi qu'un fard mat marron, tout ce qu'il y a de plus basique. Pour moi le choix des teintes à l'intérieur de cette palette, j'ai du mal avec parce que du coup j'ai vraiment énormément de mal à diversifier les looks. Tous les looks que j'ai tendance à faire avec cette palette-ci, alors c'est très joli mais c'est tout le temps la même chose. Même quand j'essaie de superposer les teintes, si je superpose cette teinte qui est juste là avec la teinte mat marron un petit peu camel,
et bien ça me donne quelque chose de très similaire à la teinte qui est juste là. Vous pouvez aussi avec superposer cette teinte qui est juste là en mettant par-dessus cette teinte qui est juste ici, mais pour moi ça va faire un look qui est peut-être un petit peu trop dark à porter au quotidien. C'est une palette que oui je pourrais recommander, mais que dans certains cas, par exemple dans le cas où déjà vous n'avez pas spécialement une grande collection de make-up et que du coup vous seriez intéressé par avoir des teintes qui seraient quand même assez basiques, hein. C'est pas non plus, on n'est pas sur quelque chose de fou avec ce genre de color story. C'est aussi un petit peu pour quelqu'un qui aimera se maquiller assez régulièrement, un petit peu de la même façon et qui du coup n'a pas besoin d'avoir une belle diversité de fards aussi bien dans la même palette que dans toute sa collection. Donc ça c'est très bien pour se réaliser des looks vraiment très rapides pour le quotidien, pour aller vite, des looks qui seront vraiment très jolis parce que je comprends vraiment le thème de la palette, c'est Amber Lights et c'est vraiment ça, c'est de la lumière ambrée avec une touche de lumière vraiment très claire qui va presque vous faire une paupière glossy, ainsi qu'une couleur vraiment très sombre qui va un petit peu rappeler la nuit. Donc du coup vraiment le thème Amber Lights je comprends, mais je trouve que ce n'est pas le thème le plus approprié pour une palette aussi petite qui contient que 5 fards à paupières. Pour moi on aurait largement pu remplacer une ou deux de ces trois teintes et remplacer ça par quelque chose d'un petit peu plus inattendu, par quelque chose d'un petit peu plus original. L'une d'entre vous dans les commentaires m'avait dit quand j'ai montré cette palette que quand on voit le packaging, on a un packaging qui est aussi joli que ça avec de superbes couleurs comme celle-là et à l'intérieur on est un petit peu déçu parce qu'on aurait aimé avoir une petite touche de couleur en plus. Donc voilà, c'est une belle palette mais un petit peu trop basique. La qualité est bonne mais elle manque énormément de versatilité et de possibilité de diversifier les looks avec. Donc c'est pour ça qu'elle se retrouve en bas de mon classement, même si je pense qu'elle peut faire le bonheur de certaines et je vois tout à fait comment, parce que c'est une palette à l'intérieur de laquelle vous avez tous vos basiques regroupés et si c'est un peu votre thème de couleur pour le quotidien, ça c'est la palette idéale. Parce que les fards sont très pigmentés, c'est très rapide de se maquiller avec et vous avez tous les essentiels qui sont regroupés dans une palette, mais quand vous commencez à avoir une collection de fards à paupières un tout petit peu importante, conséquente, beaucoup trop grande. Cette palette-ci, clairement, elle fait pas le poids par rapport à tout ce qu'on peut voir de nos jours en termes de propositions, de color story, de tout ce que vous voulez, etc. Ensuite, en position numéro 5, un petit set qui est vraiment super sympa, surtout à offrir en cadeau ou à s'offrir à soi-même, hein. À ce stade, on a compris. Il s'agit du set qu'a sorti Charlotte Tilbury pour les fêtes de fin d'année. C'est le Mini Lip Wardrobe. C'est un petit kit qui contient 3 teintes de ces rouges à lèvres Matte Révolution et ce que j'ai trouvé top, donc déjà avec ce petit kit-ci, c'est que vous avez 3 teintes à un format quand même assez raisonnable. C'est des formats qui sont à 1,5 g alors que les formats full size ils sont aux alentours des 3 grammes et ce petit truc-ci coûte 30 € ou 29 € ou 29,90 € ou je sais plus, enfin dans les 30 €. Sachant qu'un seul rouge à lèvres Charlotte Tilbury ça vous revient à l'unité à 32 €. Ce petit truc-ci, c'est vraiment super sympa. Vous avez 3 teintes à l'intérieur et honnêtement 1,5 g de produits. Quand vous commencez à accumuler quand même une petite quantité de rouge à lèvres, c'est largement suffisant. Les full size, franchement, je pense que c'est très rare de venir à bout d'un full size, à part si vous ne mettez qu'un seul rouge à lèvres tous les jours, toute l'année. Là, oui, peut-être sûrement, mais sinon 1,5 g, on va pas se cacher, c'est quand même largement suffisant. Surtout à ce prix-là. Surtout qu'en plus, les 3 teintes qu'elle a choisi d'inclure dans ce petit kit, ce sont des teinte un petit peu culte dans sa marque. Vous avez la teinte Pillow Talk, la fameuse Pillow Talk, la teinte Very Victoria et la teinte Walk of No Shame. Alors ce que j'ai trouvé bien aussi avec la sélection des teintes faites pour ce kit-ci, c'est qu'elle nous a mis des teintes un petit peu plus anciennes et un petit peu plus classiques, genre la Pillow Talk et la Very Victoria, et la teinte Walk of No Shame qui est une teinte un petit peu plus récente et qui a eu un énorme succès. Donc je trouve que l'assortiment des teintes est vraiment très réussi. Ce sont toutes des teintes vraiment hyper faciles à porter pour le quotidien. Donc celle-ci c'est la Very Victoria, celle-là la Pillow Talk et celle-ci la Walk of No Shame, donc vraiment des teintes parfaites pour le quotidien. Mon seul problème avec ce petit kit là, c'est que je pense que pour les personnes qui sont déjà make-up addicts et qui ont déjà une belle collection et qui sont fans de Charlotte Tilbury, vous avez au moins 2 voire 3 de ces teintes peut-être déjà en full size ou en format mini ou peu importe dans votre collection. Je pense qu'à ce stade, rien que la teinte Pillow Talk, il y a énormément de monde qui la possède déjà en full size. Après vous pourrez me dire, rien n'empêche d'offrir cette teinte-ci en particulier à quelqu'un d'autre et de garder les 2 autres. Mais deuxième problème, c'est que je trouve que la teinte Pillow Talk et Very Victoria sont quand même assez similaires. Moi sur mes lèvres, je vois quand même une petite différence, mais à peine. Franchement la différence entre les deux, moi quand je les porte en tout cas sur ma carnation et sur mes lèvres, la différence se voit à peine. D'ailleurs la teinte se voit à peine, ce sont 2 teintes qui se voient vraiment très peu sur ma carnation de peau. Donc voilà, c'est un bon petit set en termes de ce qu'on nous propose, mais c'est pareil, je trouve qu'il aurait peut-être pu être réalisé un petit peu mieux, c'est-à-dire nous mettre 3 teintes avec un vrai dégradé dans les teintes, une teinte vraiment claire style la Pillow Talk ou la Very Victoria, une autre teinte un petit peu plus dans les tons neutres mais un petit peu plus
plus médium, et la teinte Walk of No Shame. Je trouve que le set aurait été peut-être beaucoup mieux réalisé comme ça. Mais après bien sûr tout dépend de vos goûts personnels. Je pense que certaines personnes seront ravies d'avoir à la fois la teinte Pillow Talk et la teinte Very Victoria dans le même set, parce que c'est des teintes que vous pouvez alterner, que vous pouvez mettre tous les jours sans aucun problème. Donc ça reste quand même un set qui est vraiment super intéressant en termes de quantité-prix. Je voulais juste aussi savoir si certaines personnes d'entre vous possèdent déjà ce petit kit-ci et possèdent des rouges à lèvres full size de chez Charlotte Tilbury, parce que je sais pas pourquoi, mais je trouve, j'ai l'impression que ces rouges à lèvres aussi, qui sont dans ce petit kit, sont un petit peu secs. Et avec tout le bien que j'entends sur les rouges à lèvres Matte Révolution, j'étais un petit peu étonnée, j'étais un petit peu surprise. Je les ai trouvés un petit peu secs et honnêtement c'était vraiment pas ma formulation préférée à appliquer sur les lèvres. Donc je me demande si la formule et la texture est vraiment 100% la même que les rouges à lèvres full size, parce que vous savez des fois les marques elles ont tendance à faire ça quand elles nous font des produits qui sont des mini de leur grand format. Des fois elles les font pas dans les mêmes usines ou etc. Et donc des fois c'est pas tout à fait la même qualité. Donc je me pose la question. Donc si certaines d'entre vous ont la réponse, n'hésitez pas à me le dire, parce que vraiment moi là je suis super étonnée. En termes de préférence, ce set-ci je le mettrais limite tout en bas, hein, parce que moi j'ai pas du tout été bluffée par la formulation. Ne me détestez pas. Ne me détestez pas, je suis pas en train de critiquer la Queen Charlotte Tilbury, je suis juste en train de vous dire que j'ai été surprise. Pour tout le bien que j'entends des Matte Révolution, j'ai pas été révolutionnée. Donc je sais pas, c'est peut-être mon kit qui a eu un problème. D'ailleurs je vais vous rapprocher, mais regardez la première teinte, la teinte Very Victoria. On a presque l'impression qu'elle est en transparence quoi. Enfin en fait on voit vraiment beaucoup la peau transparaître en dessous. C'est comme s'il n'était pas suffisamment opaque le truc. Et en plus pourtant j'ai beaucoup insisté, justement parce que je trouve que le raisin est peut-être un petit peu sec. Donc j'ai pas mal insisté pour faire le swatch. Et mine de rien, voilà, j'ai pas un truc avec une opacité totale. Donc n'hésitez pas à nous dire, je pense que ça aidera beaucoup de monde. Si certaines ont la réponse, est-ce que la qualité, la formulation de ce kit-ci est la même que celle des full size pour celles qui ont testé les deux dans la formule Matte Révolution. J'arrête de parler, je continue. Les produits du coup qui vont se retrouver en position numéro 4 de mon classement, il s'agit des Chromium de Natasha Denona. Je vais vous montrer des swatchs sur les yeux ainsi qu'un look que j'ai réalisé avec. Je pense que je vais vous afficher ça en même temps que je suis en train de parler pendant la vidéo. Alors les Chromium de Natasha Denona, moi je me suis procuré la teinte Infra Nude et forcément la teinte Scarab. Alors juste ici c'est la teinte Infra Nude et là c'est la teinte Scarab. Je sais pas si vraiment on arrivera à bien voir les shifts qui sont dans ces chromiums. Les shifts sont vraiment là. Hein. Dans ces deux teintes aussi, les shifts sont vraiment présents et c'est vraiment très joli. Comme je vous disais, je vais aussi vous mettre des swatchs sur les yeux en parallèle pour que peut-être on arrive à un petit peu mieux voir les shifts quand c'est porté sur toute la paupière. Je vais vous dire tout de suite pourquoi je les place à cette position là dans le classement. C'est clairement pas par rapport à la qualité, parce que ce sont des produits vraiment de fou. Si je les place à la position là dans ce classement, c'est parce que ce sont des fards qui sont hyper chers pour vraiment très peu de quantité. Vous avez 2,5 ml de produits. En général, les fards mono en format liquide comme ceci, vous avez en général le double de produits. Vous avez facilement 4 à 5 ml de produits dans un seul tube. Ce sont des produits qui sont censés durer 6 mois. C'est-à-dire qu'à partir de 6 mois, vous pouvez commencer à vous attendre à ce que les produits sèchent à l'intérieur de leur tube. Et honnêtement, pour 30 € l'unité, ça fait beaucoup quoi. Alors je comprends qu'un multichrome, c'est pas la même formulation qu'un fard mono classique, hein. J'imagine que ça coûte plus cher à formuler qu'un fard monochromatique, mais voilà. Alors, maintenant que cette parenthèse de pourquoi est-ce que ça se retrouve en bas de mon classement est faite, on va parler de la qualité, et la qualité elle est vraiment dingue. C'est vraiment très fin, je sais pas si vous arrivez à vous en rendre compte. La finesse du truc est vraiment au rendez-vous, du coup quand vous l'appliquez sur votre paupière, ça ne vient pas vous marquer les ridules, ça ne vous donne pas un effet un petit peu de paupière craquelée ou tout ce que vous voulez, ça s'applique vraiment super bien et ça se fond très bien sur votre peau. Bien sûr, faut pas empiler les épaisseurs, il faut pas appliquer plusieurs couches, parce que sinon, oui, si vous faites ça, ça commencerait à être un petit peu épais sur la paupière, mais sinon c'est vraiment très joli. Les reflets sont vraiment visibles, mais par contre, soyez bien au courant des reflets qui sont contenus à l'intérieur du multichrome que vous pouvez choisir, parce que faut vraiment aimer toutes les couleurs qui sont contenues à l'intérieur. Par exemple, le Scarab, moi je m'attendais à avoir un truc vraiment un petit peu plus vert doré avec un tout petit shift bleu, mais le shift bleu est vraiment très présent dans le Scarab, surtout dans une lumière un petit peu artificielle, quand vous êtes à la lumière de vos lampes. Sur moi en tout cas, le côté bleuté du Scarab se retrouve beaucoup plus que le côté un petit peu bronze et vert. Donc voilà, faut être au courant de ça. Mais en même temps, c'est le risque avec un petit peu tous les multichromes quoi. Hein. C'est joli, mais des fois, si vous n'aimez pas tous les reflets qui sont à l'intérieur, vous risquez d'être un petit peu déçu. En tout cas, ces deux teintes-ci sont vraiment magnifiques. J'ai un énorme coup de cœur sur la couleur Infra Nude et pourtant j'aurais pas pensé. Et justement, parce que celui-ci, sur moi, le reflet qui se voit le plus, c'est le reflet un petit peu plus vert doré. Alors vous voyez vraiment très bien le reflet bronze avec un petit peu de rose et un petit peu de orangé dedans, mais par contre aussi le reflet vert doré est vraiment très beau et se voit beaucoup. Donc vraiment Infra Nude, gros coup de cœur là-dessus. Enfin les deux sont très beaux, hein, mais le Infra Nude je le trouve vraiment
vraiment sublime. Alors ces deux trucs-ci sont en rupture de stock, peut-être qu'ils vont revenir en stock d'ici la fin d'année, donc du coup c'est pour ça que je vous en parle quand même. Ce sont de très bons produits, mais quand même très chers en termes de quantité-prix et qui risquent de sécher très rapidement, donc peut-être que ça ne vaut pas spécialement le coup de se jeter sur absolument toutes les teintes de la collection, mais en tout cas très joli. Et j'ai aussi oublié de vous parler de la tenue, mais ce sont des fards qui tiennent vraiment très bien, qui sèchent assez rapidement mais qui vous laissent le temps de les travailler, et une fois que c'est posé, aucun problème de tenue, ça ne bouge plus. Ensuite, en position numéro 3, je crois. Franchement il est hyper difficile ce classement, je sais vraiment pas si c'était une si bonne idée que ça, que je m'aventure là-dedans. Aidez-moi. Oh non franchement le top 3 là il est beaucoup trop compliqué à classer. Comment je vais faire? On peut pas annuler l'histoire du classement là? Bon écoutez, je vais faire ça comme ça, mais sachez qu'à partir de maintenant les places, le classement ça pourrait être n'importe lequel. Comme vous voulez. Je vais juste faire un classement puisque je me suis embarquée là-dedans et je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Donc en position numéro 3, je vais mettre la petite palette Sa Petite Caramel de chez Too Faced. Je vous ai fait une revue la semaine dernière sur cette mini palette, donc vous savez qu'en termes de qualité, il n'y a absolument rien à dire, la qualité est dingue. Si je la mets à cette position-ci, c'est peut-être uniquement par rapport au fait que si vous n'aimez pas le neutre chaud, avec cette palette-ci, vous ne pourrez pas faire grand chose d'autre. Pour cette palette-ci, une fois encore, je vais vous afficher plusieurs looks que j'ai réalisés avec pendant que je suis en train de parler. Je vous ai fait des swatchs juste à côté des chromiums de la Shadow Nav parce qu'ils n'arrivent pas à s'en aller. Mais voilà les swatchs, alors en termes de qualité et de pigmentation, il n'y a vraiment rien à redire. Cette palette-ci fait vraiment partie de la meilleure formulation que Too Faced peut nous proposer. Des mats hyper pigmentés qui se travaillent hyper facilement, des métallisés vraiment très crémeux, très lumineux. Vraiment des petites merveilles. La sélection de teintes est aussi super bien réalisée. Vous pouvez vous réaliser quelque chose qui sera dans le neutre chaud. Vous pouvez aussi, avec les teintes qui sont ici et ici, vous rajouter une pointe d'orangé, enfin même pas une pointe d'orangé, vous pouvez vraiment rendre très orangé vos looks avec les couleurs qui sont juste ici. Je trouve que cette couleur aussi qui est entre le marron, le prune et le bordeaux est vraiment la couleur parfaite pour intensifier n'importe quel look que vous pouvez réaliser avec cette palette-ci. Donc c'est quand même une palette qui va nous permettre de diversifier les looks, c'est quand même une palette dont la sélection des teintes a été extrêmement bien réussie. La qualité aussi est dingue, mais voilà, si je la mets à cette position-là, c'est parce que si vous n'aimez pas le neutre chaud, vous pouvez rien faire d'autre avec cette palette-là. Donc on peut diversifier avec, oui, mais uniquement dans le neutre chaud. Et si vous n'aimez absolument pas le neutre chaud qui tend vers l'orangé, avec cette palette-ci, vous pourrez rien faire du tout qui vous plaira avec. Donc c'est pour ça que je la mets en position numéro 3, même si moi personnellement je pense que ça serait mon numéro 1 en termes de classement. Mais comme je vous ai dit, je vais essayer de faire un classement qui n'est pas mon classement personnel, mais le classement un petit peu plus objectif par rapport à chacun des produits dont je suis en train de parler. Juste aussi, sachez un truc, si vous n'aimez absolument pas le neutre chaud, mais que vous voulez rester dans des mini palettes, cette année Too Faced vous propose aussi une option un petit peu plus neutre rosé qui va tendre vers le rouge. Celle-ci c'est une palette neutre chaud orangé qui va tendre un petit peu vers le rouge avec la teinte qui est juste ici. Mais celle-ci c'est une palette neutre rosé mais qui tend un petit peu vers le rouge. En plus avec laquelle vous avez un fard à joues qui est vraiment magnifique. Toutes les teintes sont vraiment magnifiques. En termes de qualité sur ces deux palettes-ci, on est sur une qualité vraiment identique en termes de luminosité, d'intensité, de pigmentation des fards et de facilité de travail, etc. Vous savez que c'est une palette que j'adore. Si je la mets pas dans ce classement là, c'est parce qu'elle est à 41 €, donc elle est à plus de 30 €. Si elle est à 41 €, c'est parce que en plus de la palette, vous avez un melting mat et vous avez une petite trousse. Attendez, je vous l'ai sorti aussi tant qu'à faire, vous avez aussi une petite trousse de maquillage qui va avec, qui est vraiment très sympa. Donc elle est un petit peu plus chère, mais en termes de quantité et qualité-prix, je pense que c'est vraiment un set qui est très intéressant si vous aimez un petit peu plus ce genre de couleur-ci. Donc je triche et je vous place tout ça en position numéro 3 en fonction de vos préférences. Et si vous aimez les deux, et bien vous êtes foutus et vous ferez comme moi, vous prendrez les deux. Ou pas. Mais en fait, je pense que pour moi, ça serait un petit peu ex-aequo avec la place numéro 1 de ce que je vais vous montrer un petit peu plus tard. Vous savez que je triche tout le temps dans mes classements. C'est comme ça, faudra vous y faire. En même temps, vous voyez ce que vous me demandez de classer, c'est pas facile. En position numéro 2, je vais mettre le set Christmas Nuggets and Melted Kisses, toujours de Too Faced. C'est le set de 4 mini Melted Matte et ce set-ci mérite largement la place numéro 2 parce que vraiment en termes de qualité et quantité-prix, je pense qu'on est assez imbattable. Honnêtement, ça aussi ça mériterait une place numéro 1 en termes de qualité, quantité-prix et beauté de la sélection des teintes qu'ils nous ont mis à l'intérieur. Parce que vous avez de tout, vous avez de quoi plaire à tout le monde, vous avez du neutre. Attendez, je vais faire des swatchs, ça sera bien mieux que vous éblouir avec ce packaging hyper flashy. Donc voilà pour les 4 teintes qui sont contenues dans ce set. Comme vous pouvez le constater, on en a pour tout le monde. On a du neutre, tout ce qu'il y a de plus neutre. On a des couleurs un petit peu plus épicées qui tendent vers le terracotta. On a des couleurs un petit peu plus épicées qui tendent vers le bois de rose. On a tout qui se casse la gueule. Pourquoi tu fais ça ?
tu restes à ta place maintenant, ok? Et vous avez une couleur donc qui est celle-ci, qui est un petit peu plus, c'est un rouge avec une pointe de rosé à l'intérieur, donc vous avez aussi du coloré à l'intérieur. Enfin, les teintes sont vraiment sublimes. La sélection de teintes, je trouve, est hyper bien réussie. L'assortiment des teintes est hyper bien réussi pour ce set. La qualité est vraiment très très bonne. Moi, je trouve qu'en termes de confort, les Melting Matte de chez Too Faced, d'ailleurs, je pense qu'ils ont été reformulés par rapport à quand ils étaient sortis la toute première fois, parce que je les trouve beaucoup plus confortables maintenant que les tout premiers que j'avais pu tester. Mais en tout cas, ceux-ci en termes de confort sur les lèvres, ils sont vraiment excellents. Ils ne vous assèchent absolument pas. Ils tiennent vraiment très très bien. Ils vous font de super belles lèvres. Ils ont vraiment un très très bel effet mat. Ils vous donnent un effet mat, mais qui garde quand même vos lèvres rebondies. Donc du coup, vraiment du plus bel effet. Et ça, je trouve que c'est vraiment top en termes de qualité et quantité prix, parce que c'est un set qui est à 26 € il me semble. C'est aux alentours des 26 €. Vous avez 3 ml de produits dans chacun des liquid matte. Et ça, il faut savoir qu'il y a beaucoup de marques qui vous proposent un full size avec genre 4 ml, 3-4 ml de produits à l'intérieur. Donc ça, c'est des mini, mais qui sont quasiment des full size si on les compare par rapport à d'autres marques. Donc ça, en termes de qualité et quantité prix, je pense que ça mériterait limite la place de numéro 1. Si c'est pas en numéro 1, c'est parce qu'il faut bien faire des choix. Et aussi parce que je pense que la formulation liquid matte, je pense que ce n'est pas non plus la préférée de tout le monde. Mais vraiment pour ce prix là, ça mérite quand même beaucoup de se pencher sur la question, parce que les teintes sont vraiment sublimes. Et ils ont tous une petite odeur vraiment hyper gourmande, j'adore, c'est un must have ça. Et puis ça, en termes de packaging, je pense qu'il n'y a rien de plus cute et de plus festif. Je pense que n'importe qui serait ravi de recevoir ça en tant que cadeau de Noël, donc place numéro 2, voire numéro 1 avec la saltine caramel. Et la petite dernière que je vais placer en position numéro 1, il s'agit de la palette Mini Zendo de chez Natasha Denona, qui est au prix de 25 € pour 5 fards à paupières, et les réductions s'appliquent aussi sur la marque Natasha Denona, donc profitez-en. Cette mini palette, ça a vraiment été la surprise de cette fin d'année, parce que honnêtement cette palette-ci, j'ai failli ne pas me la procurer, j'ai failli passer à côté. Je me suis dit qu'il y avait 2 teintes sur 5 qui étaient complètement inutilisables, pas assez pigmentées et qui ne serviraient à rien, et que ça faisait quand même beaucoup pour une palette de 5 fards à paupières, mais que nenni! Que nenni, expression du XVIIe siècle, on est bien d'accord, mais non, pas du tout, pas du tout. Alors je mets un gros disclaimer parce que justement, si vous attendez à une pigmentation de fou comme Natasha Denona a pu nous habituer avec ses dernières palettes bronze, glam, etc., vous serez hyper déçus par cette teinte juste ici, parce que je pense que vous le verrez au swatch. C'est une teinte qui n'est pas parmi les teintes les plus crémeuses qu'on a pu tester chez Natasha Denona, contrairement au fard argenté par exemple ou à ce fard là. C'est une teinte qui est vraiment très fine, qui a l'air d'être moins pigmentée que les autres, mais une fois appliquée sur la paupière, alors moi je précise, cette teinte-ci quand je l'applique par-dessus une glitter glue. C'est hyper fin mais ça contient plein de reflets, c'est très lumineux malgré tout. Et honnêtement j'adore. C'est pareil, je vais vous mettre des looks que j'ai réalisés avec cette petite palette-ci pour que vous puissiez constater l'effet une fois posé sur la paupière. Mais j'aime tout. J'aime tout, j'aime toutes les teintes dans cette palette-ci, même celle-ci qui n'a pas l'air d'être pigmentée du tout quand on la voit comme ça se voit quand même sur ma carnation, et je trouve que combiné avec celle-ci pour faire une transition très haut dans le creux de paupière, et ensuite celle-ci un petit peu plus concentrée, ça vous crée vraiment le dégradé parfait dans le creux de paupière, donc vraiment j'adore. Et les 3 teintes métallisées sont sublimes, et ce que j'aime avec cette palette-ci, c'est qu'elle nous permet quand même une belle diversité de looks pour une palette de 5 fards, et c'est ce que je reprochais par exemple à la palette Bobbi Brown. C'est aussi la raison pour laquelle je n'ai pas mis en numéro 1, même si j'aurais aimé la palette Saltine Caramel de chez Too Faced. C'est parce qu'avec cette palette-ci, vous pouvez vous réaliser des looks à la fois dans les tons chauds et à la fois dans les tons froids, parce que si vous restez uniquement de ce côté-ci, vous pouvez vous faire un look dans les tons chauds. Si vous utilisez l'un de ces métallisés, là, ce sont des métallisés qui contiennent tous des reflets à la fois chaud et à la fois froid. Alors ça par exemple c'est une couleur argentée, mais on dirait presque qu'elle contient un reflet duochrome bronze doré à l'intérieur. C'est vraiment une merveille, ce fard gris argenté bronze doré, c'est une merveille. J'ai jamais vu de fard argenté comme celui-ci, je l'adore, j'en suis dingue. Et le fard marron prune aussi qui est juste ici, j'en suis dingue, c'est pareil, vous avez des reflets sous un certain angle et avec une certaine lumière, vous pouvez voir des reflets cuivrés, et sous un autre angle avec une autre lumière, vous pourrez voir des reflets un petit peu plus argentés à l'intérieur. Et du coup si vous la combinez au niveau du creux de paupière, soit avec cette teinte-ci, soit avec cette teinte là, ou bien au niveau de votre centre de paupière, ou comme vous voulez, vous pourrez faire ressortir soit les reflets chauds, soit les reflets froids qui sont contenus dans la teinte, et c'est trop beau, c'est trop beau. Honnêtement je n'attendais absolument rien de cette mini-ci, et je pense qu'elle est à égalité avec mes deux autres préférés, mes deux autres mini préférées de Natasha, c'est-à-dire la mini gold et la mini nude, et je l'adore. Je l'adore, elle nous permet de faire vraiment de très jolis looks très simples. Alors si vous aimez vous faire des maquillages artistiques, ça sera peut-être pas avec ça, hein, bien sûr. Mais si vous aimez vous faire des maquillages très simples mais qui changent et qui sont quand même du plus bel effet, cette palette-ci elle est parfaite, donc elle mérite amplement sa place numéro 1. Belle qualité, belle diversité.
Elle a tout pour elle. Elle a tout pour elle. Mais vous l'avez compris, hein, vous savez que je vous fais tout le temps des petites feintes dans les vidéos classement. Et qu'en vrai, ça c'est mon top 3, mais tous les 3 c'est en position numéro 1. Non, en vrai, je pense que sincèrement, n'importe qui sera ravi avec n'importe lequel de ces 3 produits. D'ailleurs, sera ravi avec, je pense, tous les produits que je vous ai présentés. Hein. Donc la parole est maintenant à vous. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette petite sélection de produits, cette petite sélection de cadeaux pour les fêtes de fin d'année à moins de 30 €. S'il y a quelque chose qui vous fait de l'œil là-dedans, ou si vous avez peut-être déjà craqué sur certaines de ces choses, hein, parce que... faut se faire des cadeaux à soi-même quand même aussi, hein. Laissez-moi tout ça dans les commentaires, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, aura pu vous être utile. Si c'est le cas, pensez à la liker. N'hésitez pas à vous abonner aussi si vous avez envie qu'on se revoie dans de futurs contenus beauté. D'ailleurs, n'hésitez pas à cliquer sur une des vidéos qui s'affiche à l'écran si jamais ça vous tente. Et sur ce, moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!